Ma nièce de 10 ans a soudainement disparu. Pendant une semaine, nous l'avons cherchée partout, sans succès. Puis, une nuit, elle est apparue à ma porte, méconnaissable. S'il te plaît, n'appelle pas maman et papa, aide-moi juste. Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a chuchoté une vérité qui m'a fait tomber à genoux. J'ai immédiatement appelé la police, la main tremblante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un dimanche de fin d'automne, Margaret Connor préparait le repas de Thanksgiving dans la cuisine de sa maison. Cela faisait 5 ans qu'elle était devenue indépendante en tant que graphiste freelance, et son travail marchait bien. Elle menait une vie épanouissante, bien que célibataire, elle ne s'en sentait jamais seule, d'autant plus que la famille de sa sœur Lisa habitait à proximité, lui permettant de profiter de moments précieux en famille. Vers 2 heures de l'après-midi, la sonnette retentit. Lorsque Margaret ouvrit la porte, sa nièce de 10 ans, Emma, entra en trombe. La voix claire d'Emma résonna dans toute la maison, « Tante Margaret ». Margaret s'agenouilla et serra Emma dans ses bras. « Emma, tu es en avance aujourd'hui. Où sont papa et maman ? » « Ils sortent les bagages de la voiture, » répondit Emma, les yeux pétillants. « J'ai aidé à faire le dessert d'aujourd'hui, la tarte aux pommes, la préférée de tante Margaret. » Lisa et Tom apparurent à l'entrée, portant de lourds sacs. Depuis son mariage et la naissance de sa fille, Lisa avait adopté une attitude plus posée. Son mari, Tom, travaillait comme chef de chantier pour une entreprise de construction locale. Il semblait être un homme doux, mais Margaret percevait parfois quelque chose de froid au fond de son regard. « Margaret, merci comme toujours, » dit Lisa avec un sourire fatigué. « Emma avait tellement hâte de venir chez toi. » Depuis ce matin, elle n'arrêtait pas de dire « Je veux aller bientôt chez ma tante. » « Moi aussi, j'avais hâte, » répondit Margaret en caressant la tête d'Emma. Installée confortablement dans le salon, Margaret lut un nouveau livre d'images à Emma. La petite fille écoutait attentivement, posant des questions de temps en temps. Margaret trouvait la nature curieuse de sa nièce adorable. « Tante Margaret, est-ce que je pourrais revenir jouer le week-end prochain ?» demanda Emma avec des yeux pleins d'espoir. « Bien sûr, tu es toujours la bienvenue. » Tom se leva du canapé. « Emma, ne dérange pas ta tante. »« Ça ne me dérange pas du tout, » sourit Margaret. Quand Emma est là, cette maison s'illumine. À l'heure du dîner, ils se réunirent tous les 4 autour de la table. Emma s'assit à côté de Margaret et raconta joyeusement ce qui s'était passé à l'école. Elle avait eu la meilleure note à son contrôle de maths, s'était fait une nouvelle amie, et avait emprunté des livres à la bibliothèque. Margaret écoutait attentivement chaque histoire. « Emma est une enfant si intelligente, » dit Margaret avec admiration. « Elle l'est vraiment ?» acquiesça Lisa, fière. « Quand je demande à cette petite ce qu'elle veut faire plus tard, elle répond « Je veux devenir designer comme tante Margaret. » Le cœur de Margaret se réchauffa. « Ça me fait plaisir, mais Emma a des possibilités infinies, alors j'espère qu'elle essaiera beaucoup de choses différentes. » Après le dîner, Emma entra avec intérêt dans le bureau de Margaret. Des créations graphiques colorées étaient affichées sur les murs, et des carnets de croquis ainsi qu'une tablette graphique reposaient sur le grand bureau. « Waouh, c'est incroyable !» Les yeux d'Emma pétillaient. « La prochaine fois, apprends-moi à dessiner, toi aussi. » « C'est une bonne idée. Que dirais-tu de samedi prochain ? » « Vraiment ? Youpi !» s'exclama Emma en sautant de joie. Alors que Lisa et Tom commençaient à se préparer à partir, Margaret sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Pendant le dîner, Tom avait à peine participé à la conversation et consultait son téléphone à plusieurs reprises. Lisa, elle aussi, affichait parfois une expression anxieuse. Margaret perçut l'atmosphère subtilement gênante entre le couple. « À la semaine prochaine », dit Emma en serrant Margaret dans ses bras à l'entrée. « J'ai hâte », répondit doucement Margaret en regardant la famille monter dans sa voiture. Elle ressentit une légère anxiété dans son cœur. Il se passait peut-être quelque chose dans la relation de Lisa et de son mari, mais elle ne pouvait pas dire quoi exactement. Espérant que les liens familiaux resteraient solides pour le bien d'Emma, Margaret rentra silencieusement dans la maison. Lundi après-midi, à 16 h, Margaret était concentrée sur la conception d'un logo pour un client dans son bureau à domicile. C'était un après-midi paisible. Soudain, son téléphone portable sonna bruyamment. Le nom de Lisa apparut sur l'écran. « Allô, Lisa ?» À l'autre bout du fil, la voix tremblante de Lisa se fit entendre. « Margaret, Emma. Emma a disparu. » La main de Margaret s'immobilisa. « Comment ça ? Elle n'est pas rentrée de l'école. »
D'habitude, elle est à la maison à 15h30, mais il est déjà 16h. J'ai cherché dans le quartier, mais elle est introuvable. » La voix de Lisa était secouée par les sanglots. Margaret se leva de sa chaise. « Calme-toi, Lisa. As-tu contacté l'école ? » ? « Oui. » D'après l'enseignante, Emma a quitté l'école normalement, mais elle a disparu quelque part sur le chemin. « Et Tom ? » ? « Il est encore au travail. Je l'ai contacté, mais il a dit qu'il ne pouvait pas rentrer tout de suite. » Margaret prenait déjà ses clés de voiture. « J'arrive tout de suite. »« As-tu contacté la police ? » ? « Pas encore. Je ne sais pas par où commencer. »« Appelle la police d'abord. Je serai là dans 15 minutes. » Margaret se précipita vers sa voiture et se dirigea vers la maison de Lisa. En conduisant, le visage souriant d'Emma lui revint en mémoire. Elle n'arrivait pas à croire que cette enfant si pleine de vie ait pu disparaître soudainement. Quand elle arriva chez Lisa, 2 voitures de patrouille étaient déjà garées devant. Margaret se précipita à l'entrée et trouva Lisa. Le visage de sa sœur était blême et elle parlait à des policiers. « Lisa !» Margaret serra sa sœur dans ses bras. « Margaret, merci. Je ne sais plus quoi faire, » sanglota Lisa en enfouissant son visage dans l'épaule de sa sœur. Le policier nota soigneusement le signalement d'Emma et les circonstances de sa disparition. Taille 1 m27, poids 34 kg, cheveux bruns attachés en queue de cheval. Elle portait un pull d'uniforme bleu, une jupe bleu marine et des baskets blanches. « Emma a-t-elle montré un comportement inhabituel récemment ?» demanda un policier plus âgé. Lisa secoua la tête. Elle était comme d'habitude. Elle est partie à l'école joyeusement ce matin, il n'y avait rien d'inquiétant. Tom rentra précipitamment à la maison à 18h. Il était en sueur et essoufflé. Que se passe-t-il ? Où est Emma ? On ne sait toujours pas, pleura Lisa de nouveau. Cette nuit-là, Margaret décida de rester chez Lisa. Les policiers commencèrent à interroger les voisins, faisant du porte-à-porte avec la photo d'Emma. Margaret participa également aux recherches. « Avez-vous vu Emma ?» ne cessait-elle de demander aux résidents du quartier. Cependant, personne n'avait le moindre indice. Le deuxième jour, Margaret diffusa la photo et les informations sur Emma sur les réseaux sociaux. Des amis partagèrent la publication sur Facebook et Instagram, et l'information se propagea rapidement. Les informations locales couvrirent également l'affaire, et de nombreuses personnes coopérèrent aux recherches. « On la retrouvera, c'est sûr », dit Margaret en tenant la main de Lisa. « Emma est une enfant intelligente. Elle doit être en sécurité. » Les 3e et 4e jours passèrent sans aucune piste. Margaret participait aux recherches du matin au soir, tous les jours. Elle se rendit dans tous les endroits où Emma aurait pu aller, parcs, bibliothèques, centres commerciaux. Cependant, à ce moment-là, elle commença à trouver le comportement de Lisa étrange. Sa sœur semblait certainement inquiète, mais elle était parfois anormalement calme. En particulier, lorsqu'elle recevait des appels téléphoniques, elle se rendait souvent dans une autre pièce pour parler. « C'était qui au téléphone ?» demanda Margaret, mais Lisa répondait vaguement, « C'est pour le travail. » Le comportement de Tom était également préoccupant. Il ne participait que très peu aux recherches, prétextant son travail. Et quand il y participait, il était étrangement toujours en train de regarder son téléphone. Le 5e jour, Margaret interrogea directement Lisa. « Lisa, est-ce que tu me caches quelque chose ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondit Lisa, l'air surprise. « Cacher quoi ? Je trouve que toi et ton mari avez un comportement étrange ces derniers temps. S'il y a un problème, il pourrait être lié à la disparition d'Emma. » Le visage de Lisa se tendit. « Ce n'est pas vrai. Nous sommes un couple normal. » Le 6e jour, Margaret marcha seule dans le quartier de l'école d'Emma, en suivant son chemin de retour. Elle cherchait tout ce qui aurait pu être manqué. C'est alors qu'une vieille dame du voisinage l'interpella. « Vous cherchez la petite Emma, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Avez-vous vu quelque chose ? » ?»« J'ai vu une voiture étrange lundi. Elle était garée près de l'école. Une berline noire, mais je ne me souviens pas de la plaque d'immatriculation. » Le cœur de Margaret s'emballa. « Avez-vous vu le conducteur ? » C'était un homme, d'âge mûr, je dirais. Elle rapporta immédiatement cette information à la police. Cependant, c'était une piste trop vague. La 7e nuit, Margaret rentra chez elle, le corps épuisé. Après une semaine de recherches infructueuses, elle commençait à perdre espoir. Lisa et Tom semblaient déjà être entrés dans une phase de renoncement. « C'est peut-être impossible maintenant » dit Lisa en larmes. « Emma est déjà... » « N'abandonne pas » dit fermement Margaret.
Emma est vivante quelque part, j'en suis convaincu. Cette nuit-là, Margaret s'assit seule dans le salon, contemplant la photo d'Emma. Ce sourire éclatant, ses yeux pétillants. Elle ne pouvait pas croire que cet enfant ait pu disparaître si soudainement. « Emma, où es-tu » murmura Margaret à la photo. Dehors, la pluie se mit à tomber. Margaret regarda par la fenêtre en priant dans son cœur pour la sécurité d'Emma et pour son retour rapide. Cependant, Margaret ne savait pas encore que tout allait changer la nuit suivante, qu'Emma apparaîtrait et qu'une vérité terrifiante serait révélée. Margaret s'allongea sur son lit, le corps épuisé. À 2h30 du matin, elle se réveilla d'un sommeil léger. Malgré sa fatigue, elle n'arrivait pas à dormir correctement, car elle ne pouvait s'empêcher de penser à Emma. Alors qu'elle se levait du lit, pensant se préparer un lait chaud dans la cuisine, la sonnette retentit. Au début, elle crut rêver, mais la sonnette sonna de nouveau. Son cœur se mit à battre violemment. Qui pouvait bien lui rendre visite à cette heure? Elle enfila son peignoir et descendit doucement. Elle essaya de regarder dehors par le judas de la porte, mais ne vit rien dans l'obscurité. « Qui est là » demanda Margaret d'une voix tremblante. Pas de réponse. Cependant, elle entendit de faibles sanglots. C'était une voix d'enfant. Margaret déverrouilla rapidement la porte. Quand elle l'ouvrit, une petite silhouette se tenait là. Dans la faible lueur du lampadaire, au moment où la silhouette devint clairement visible, Margaret eut un hoquet de surprise. Emma. C'était bien Emma. Cependant, il ne restait presque aucune trace de la fillette pleine de vie qu'elle avait vue une semaine plus tôt. Les cheveux d'Emma étaient emmêlés, son visage était sali par la boue, son pull d'uniforme bleu était déchiré et elle avait des égratignures aux genoux. Le plus choquant, c'étaient les yeux d'Emma. L'éclat habituel avait disparu, remplacé par une peur profonde. Emma. Margaret s'agenouilla pour essayer de serrer sa nièce dans ses bras. Cependant, Emma recula. « S'il te plaît, n'appelle pas maman et papa. Aide-moi. » La voix d'Emma était faible, tout son corps tremblait. Margaret sentit comme si sa poitrine se serrait. « C'est bon, Emma. Tu es en sécurité maintenant, » dit doucement Margaret. « Allons à l'intérieur. » Emma entra prudemment dans la maison de Margaret. Quand celle-ci alluma la lumière du salon, l'état d'Emma devint plus clairement visible. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux semblaient n'avoir pas été lavés depuis une semaine, son visage était émacié et elle avait de profonds cernes sous les yeux. « Assieds-toi, Emma, » dit Margaret en montrant le canapé. « Je vais te préparer un chocolat chaud. » En préparant le chocolat dans la cuisine, les mains de Margaret tremblaient. Emma était en vie. C'était la plus grande des joies. Cependant, l'état d'Emma était clairement anormal. Que s'était-il passé? Et pourquoi avait-elle dit de ne pas contacter ses parents? Quand elle retourna dans le salon avec le chocolat, Emma était recroquevillée dans un coin du canapé, serrant ses genoux. « Tiens, un chocolat chaud » dit doucement Margaret. Emma prit la tasse avec des mains tremblantes et murmura doucement « Merci ». Margaret s'assit en face d'Emma. « Emma, où étais-tu pendant toute cette semaine? Tout le monde te cherchait. » Emma ne répondit pas, le regard baissé. Margaret ne la pressa pas et attendit patiemment. Au bout d'un moment, Emma commença à parler d'une voix à peine audible. « Tant Margaret. Maman a un ami secret. » Le cœur de Margaret fit un bond. « Un ami secret? Un homme qui s'appelle Brian. Maman m'a dit que je ne devais jamais parler de lui à personne. » La voix d'Emma devint encore plus faible. En entendant le nom de Brian, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Margaret. Les appels téléphoniques étranges de Lisa, l'attitude froide de Tom, la tension entre le couple. Puis, Margaret l'encouragea doucement. Lundi, sur le chemin du retour de l'école, une voiture noire s'est arrêtée. Brian a dit que ma mère avait été emmenée à l'hôpital et qu'il venait me chercher, continua Emma en tremblant. Je l'ai cru parce que c'était quelqu'un qui connaissait maman. Margaret serra les poings. Cet homme avait utilisé la relation entre Lisa et Emma pour tromper l'enfant. Que s'est-il passé ensuite? Il m'a fait monter dans la voiture et m'a emmené dans un endroit que je ne connaissais pas. C'était une vieille maison. La voix d'Emma tremblait de larmes. Brian était gentil, mais il ne voulait pas me laisser rentrer à la maison. Il n'arrêtait pas de dire « Attends encore un peu et maman viendra te chercher ». Le corps de Margaret tremblait de colère. Cependant, elle fit semblant d'être calme pour ne pas effrayer Emma. « Tu as dû avoir peur. » Emma hocha la tête. « Mais ce n'est pas tout. » Emma leva le visage et regarda Margaret avec des yeux remplis de larmes. Le 3e jour, Brian a changé. Il a cessé d'être gentil.
Il a commencé à me dire des choses étranges. Le sang de Margaret se glaça. Des choses étranges? Emma continua d'une voix étranglée, il a dit, tu es très mignonne, soyons des amis spéciaux. Puis il a essayé de me toucher, mais je me suis enfui. Je me suis caché. Margaret eut l'impression qu'elle allait s'effondrer. Cet enfant de 10 ans, avait vécu une épreuve si terrifiante. Emma, tu as été si courageuse, dit Margaret en retenant ses larmes. Comment t'es-tu échappée? La nuit dernière, Brian a bu quelque chose et s'est endormi. Je me suis échappée par la fenêtre, mais je ne savais pas où j'étais, alors j'ai marché toute la nuit, expliqua Emma, épuisée. J'ai finalement trouvé une route que je connaissais et je suis venue ici. Tu as été si courageuse, dit Margaret en caressant doucement l'épaule d'Emma. Tu es en sécurité maintenant. Cependant, Emma secoua violemment la tête. Mais ne le dis pas à maman et papa. J'ai vu maman, avec Brian. Ils s'embrassaient. Margaret resta sans voix. Lisa avait une liaison avec Brian, et cet homme avait kidnappé Emma et tenté de l'agresser sexuellement. Et Lisa était peut-être au courant. Est-ce que maman s'inquiète vraiment pour moi, ou est-ce qu'elle fait semblant de s'inquiéter pour cacher son histoire avec Brian? La question innocente d'Emma déchira le cœur de Margaret. Elle sortit son téléphone en tremblant. Emma, je vais appeler la police maintenant pour te protéger. Mais maman? Ne t'inquiète pas pour maman pour le moment. Ta sécurité est la chose la plus importante, dit Margaret avec détermination. Emma hocha légèrement la tête. Margaret composa le 911. Ma nièce disparue est de retour. Elle a besoin d'une protection d'urgence. C'est un enlèvement et une tentative d'agression sexuelle sur une enfant. Après avoir raccroché, Margaret serra doucement Emma dans ses bras. C'est fini maintenant. Tante va te protéger. Emma afficha une expression de soulagement sincère pour la première fois. Tante Margaret, merci. Il n'y a que toi qui m'aimes vraiment. Ces mots se gravèrent profondément dans le cœur de Margaret. Il y avait là un amour véritable, plus profond que les liens du sang. La police arriva à 3h30 du matin. Les gyrophares de 2 voitures de patrouille illuminaient la rue résidentielle calme, et les voisins regardaient par leurs fenêtres. Margaret accueillit l'inspecteur Rodriguez et l'inspecteur Johnson à l'entrée. Tous deux étaient des vétérans spécialisés dans la protection de l'enfance. « Où est Emma » demanda calmement l'inspecteur Rodriguez. « Elle se repose dans le salon, mais elle est encore très effrayée » répondit Margaret. Kate Wilson, une conseillère des services de protection de l'enfance, les accompagnait également. Elle dit avec un sourire chaleureux, « Pouvons-nous rencontrer Emma ?» Emma était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture. Même lorsque les adultes entrèrent dans la pièce, elle ne lâcha pas la main de Margaret. « Emma, je suis Kate. Je suis venue pour t'aider, » dit doucement Wilson. « Il t'est arrivé des choses effrayantes, mais tu es en sécurité maintenant. » Emma hocha légèrement la tête. L'inspecteur Rodriguez installa un équipement d'enregistrement spécial et commença à recueillir soigneusement le témoignage d'Emma. Trébuchant parfois sur les mots, Emma témoigna avoir été enlevée par un homme nommé Brian, retenue captive pendant une semaine et avoir failli être agressée sexuellement. Brian était l'ami de maman, dit Emma d'une voix tremblante. Maman m'avait dit de ne jamais parler de lui à personne. L'inspecteur Johnson fronça les sourcils. Donc, votre mère connaissait cet homme? Emma hocha la tête. J'ai vu maman l'embrasser, mais c'était censé être un secret pour papa. Margaret serra les poings. Lisa avait mis sa fille en danger avec son amant. Nous devons contacter vos parents, dit l'inspecteur Rodriguez à Margaret. Emma nous a demandé de ne pas les contacter, surtout si l'on considère que sa mère cachait sa relation avec cet homme. Même ainsi, légalement, nous devons contacter les tuteurs. Cependant, nous donnerons la priorité à la sécurité d'Emma. À 4h du matin, Lisa et Tom arrivèrent chez Margaret. Lisa sauta de la voiture et se précipita vers l'entrée. « Emma! Où est Emma » cria Lisa. « Lisa, calme-toi » la retint Margaret. Emma est en sécurité, mais en ce moment, elle parle avec les inspecteurs. Que s'est-il passé? Où était-elle? Les yeux de Lisa étaient injectés de sang. Tom se tenait silencieusement, mais son expression était complexe, un mélange de colère, de soulagement et d'une autre émotion. L'inspecteur Rodriguez sortit du salon. « Vous êtes les parents. Nous devons d'abord parler. Nous sommes reconnaissants qu'Emma soit saine et sauve. Cependant, il y a un grave problème, dit l'inspecteur d'un air grave.
Emma a été retenue captive par un homme nommé Brian pendant une semaine. Connaissez-vous cet homme? Le visage de Lisa devint blême. Brian? Je ne connais pas cette personne. D'après le témoignage d'Emma, cet homme a dit qu'il était l'ami de maman. Ce n'est pas possible, quelqu'un ment. Emma est confuse. Cependant, à ce moment-là, l'inspecteur Johnson revint avec des informations importantes. Brian Mcpherson. Nous avons identifié un homme correspondant à la description d'Emma. Et Lisa Henderson, vos relevés téléphoniques montrent des appels entrants fréquents de cet homme. Lisa resta sans voix. Tom prit la parole pour la première fois. Lisa, est-ce que c'est vrai? Commença à trembler Lisa. De plus, poursuivit l'inspecteur Johnson, des résidents du voisinage ont témoigné vous avoir vu dans des situations intimes avec cet homme dans une voiture. Le visage de Tom se crispa de colère. Lisa, as-tu mis notre fille en danger? À ce moment, Emma sortit du salon avec Wilson. Quand Emma vit sa mère, son corps trembla. Maman, pourquoi as-tu parlé de moi à Brian? La question innocente d'Emma gela l'atmosphère. Lisa s'effondra à genoux. Emma, je suis désolée, Brian a dit que maman lui avait dit qu'Emma est obéissante et que c'est une gentille fille. C'est pour ça qu'il m'a choisi, dit Emma d'une voix tremblante. Le corps de Margaret trembla de colère. Lisa, as-tu livré ta propre fille à cet homme? Non. Ce n'est pas ça, cria Lisa en larmes. J'aimais Brian, mais je n'ai jamais pensé qu'il ferait ça à Emma. Jamais pensé n'est pas une excuse. Hurla Tom. Tu es une mère. Protéger notre fille devrait être ta priorité absolue. L'inspecteur Rodriguez intervint. Lisa Henderson, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant. Nous émettons également un mandat d'arrêt contre Brian Mcpherson. Lisa s'effondra complètement. Je ne savais pas qu'il ferait une chose pareille. J'étais juste... Tais-toi. La voix de Tom résonna. Te rends-tu compte de tout ce qu'Emma a souffert à cause de ton égoïsme? Wilson serra Emma dans ses bras pour la protéger. Emma, ce n'est pas de ta faute. Ce sont les adultes qui ont fait des erreurs. Mais, est-ce que maman ne m'aime pas? La question d'Emma transperça le cœur de toutes les personnes présentes. Margaret s'approcha d'Emma. Emma, aimer signifie protéger l'autre personne. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te mettrait jamais en danger. Lisa continuait de pleurer pendant qu'on lui passait les menottes. Emma, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne à maman. Cependant, Emma ne regardait plus sa mère. Au lieu de cela, elle serrait fermement la main de Margaret. Emma sera temporairement prise en charge dans un centre de protection de l'enfance, expliqua Wilson. Cependant, une prise en charge temporaire par des proches est également possible. Tom s'avança. Je la prendrai. Je suis le père d'Emma. Moi aussi, dit Margaret. Si Emma le souhaite, je pourrais aussi envisager de devenir sa tutrice. Emma leva les yeux vers Margaret. Tante Margaret, je veux rester avec toi. Ces mots furent la seule lueur d'espoir dans cette nuit tragique. Il y avait sans aucun doute un lien d'amour plus fort que les liens du sang. À l'approche de l'aube, Lisa fut emmenée dans un véhicule de police. Tom déclara qu'il entamerait une procédure de divorce et décida de demander la garde exclusive d'Emma. Et Emma resterait temporairement avec Margaret. 6 mois plus tard, par un après-midi de printemps, les cerisiers étaient en pleine floraison dans le jardin de Margaret. Après avoir terminé ses devoirs, Emma plantait de nouvelles fleurs dans le parterre avec Margaret. Des couleurs saines étaient revenues sur les joues d'Emma, et il ne restait presque aucune trace de cette terrible nuit. Brian Mcpherson avait été reconnu coupable d'enlèvement d'enfants et de tentative d'agression sexuelle et purgeait une peine de 15 ans de prison. Lisa fut reconnue coupable de mise en danger d'enfants et condamnée à 2 ans de probation, tout en continuant un suivi psychologique. Ses droits parentaux furent complètement révoqués et ses visites à Emma strictement limitées. Tom avait finalisé la procédure de divorce et obtenu la garde exclusive d'Emma. Cependant, compte tenu de sa situation professionnelle et des souhaits d'Emma, c'est Margaret qui vivait avec Emma et en était la tutrice au quotidien. Légalement, Margaret fut également reconnue comme la tutrice légale d'Emma. Tante Margaret, quel est le nom de cette fleur? Demanda Emma en montrant de petites fleurs blanches. De l'alice odorante. Dans le langage des fleurs, elle signifie valeur du cœur, répondit doucement Margaret. Emma sourit. C'est un joli nom, parfait pour notre jardin. Le week-end, Tom venait souvent chercher Emma. Bien qu'il y ait eu une atmosphère un peu gênante au début,
Ils profitaient maintenant de passer du temps ensemble tous les trois. Tom ressentait également une profonde gratitude envers Margaret, lui disant « Pour Emma, tu es plus qu'une vraie mère ». À l'école, Emma retrouvait progressivement sa gaieté d'antan, avec le soutien d'une conseillère professionnelle. Ses amitiés étaient bonnes et ses notes excellentes. Cependant, elle parlait rarement de sa mère, et Margaret ne la forçait pas à aborder le sujet. Un jour, après le dîner, Emma montra une lettre à Margaret. « C'est de maman », dit Emma avec une expression complexe. La lettre de Lisa contenait des mots de profond regret et des excuses à Emma. « Maman a commis une erreur irréparable. Je n'ai pas su te protéger. Non, je t'ai mise en danger. Je sais qu'aucune excuse ne pourra être pardonnée, mais s'il te plaît, crois que je t'aime. » « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Emma à Margaret. Margaret choisit soigneusement ses mots. « Ta mère essaie aussi de faire face à ses erreurs. Mais c'est à toi de décider si tu veux lui répondre, Emma. Il n'y a pas besoin de se presser. » Emma rangea la lettre dans le tiroir de son bureau. « Je n'ai pas encore envie de répondre. Mais peut-être qu'un jour ?» Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie, Margaret s'assit tranquillement dans le salon, réfléchissant aux 6 derniers mois. Accueillir Emma avait aussi grandement changé sa propre vie. Elle avait adapté son travail de freelance pour être principalement à domicile et assistait à tous les événements scolaires d'Emma. Bien qu'il y ait eu des moments difficiles, sa vie était remplie d'épanouissement. « Pardon, tante Margaret ?» La voix d'Emma venait de la chambre. « Qu'y a-t-il » Margaret se dirigea vers la chambre. « Merci, » dit Emma d'une petite voix. « De m'aimer et de me protéger. » Margaret s'assit sur le bord du lit d'Emma. « C'est moi qui devrais te remercier. T'avoir ici a vraiment enrichi ma vie. On est une famille, n'est-ce pas? Même sans les liens du sang. » Bien sûr, sourit Margaret. Une vraie famille n'est pas seulement déterminée par les liens du sang. S'il y a des sentiments d'amour, de protection et de soutien mutuel, c'est ça, une famille. Emma sourit, soulagée, et se rendormit. Margaret se tint près de la fenêtre, regardant les étoiles briller dans le ciel nocturne. 6 mois après cette nuit terrible. Le voyage du désespoir d'avoir failli perdre Emma à la découverte d'une nouvelle forme de famille n'avait pas été de tout repos. Cependant, elle en était maintenant certaine, les liens du sang ne sont pas nécessaires pour l'amour. Si l'on a la détermination de protéger, d'aimer et de veiller à la croissance d'un enfant, c'est ça, la vraie famille. Demain, elle accueillerait un nouveau jour, avec Emma. C'était le plus grand bonheur de Margaret.